Étienne Daho, on vous a quitté à l'instant dans votre loge à l'Olympia. Vous avez vécu un concert absolument surréaliste ce soir de l'année 1986, car juste avant d'entrer en scène, on est venu vous prévenir que votre père, qui vous avait abandonné quand vous aviez 5 ans et que vous n'aviez jamais revu, votre père est donc là et veut vous parler. Vous êtes totalement chaviré, vous refusez. Ce père qui vous a donné pas seulement son nom, mais également son prénom, les a donc vus en lettres de feu au fronton de l'Olympia. Son fils est devenu une star. Donc ça a dû être un moment surréaliste pour lui de prendre la mesure de ça. Je pense, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. J'en ai fait une chanson, parce que Voilà. on m'a remis des lettres que je n'avais jamais lues, qui m'étaient adressées, à un moment où j'écrivais un album qui s'appelle L'Invitation. Et j'ai, Peu de temps après son décès, n'est-ce pas? Oui, ouais. Et j'ai fait une chose extrêmement curieuse, c'est-à-dire que j'ai écrit cette chanson en m'inspirant de sa lettre et en inversant les rôles, en fait. C'est-à-dire, je me mets dans le rôle de mon père. Oui. Et c'est une chanson qui m'a fait un bien fou. Je me souviens que quand j'ai écrit le dernier mot, j'étais à Ibiza, dans une maison que je louais, et il y a eu un déluge absolument incroyable, mais vraiment un déluge, et un soleil en même temps. Et c'était une espèce de libération. Je revois ce moment en fermant les yeux. C'était un moment incroyable. Et ça m'a beaucoup soulagé, parce qu'en fait, c'est une chanson de pardon. Oui. Alors, j'avais pas l'intention de la publier du tout, et puis les gens autour de moi m'ont dit « Ah ouais, cette chanson, ce serait bien que tu l'inclues dans le disque ». Bon, je me suis laissé un peu convaincre. Et quand la chanson est sortie... Vous ne vouliez pas l'interpréter sur scène, n'est-ce pas? Non. Et surtout quand elle est sortie, en fait, quelques journalistes pensaient qu'en fait, je voyais un artiste émergent. Je pense qu'ils ont dû penser à Benjamin Biolay ou quelque chose comme ça. Et au bout de 3-4 interviews, vraiment, ça m'a gonflé de me dire, voilà, on est vraiment... Donc vous avez raconté la genèse. Donc j'ai raconté, et après, tout d'un coup, voilà, la porte s'est entrouverte, le pied dans la porte, et ça, vraiment, pour moi, ça a été un peu un... J'ai regretté pendant un bout de temps d'avoir publié cette chanson, parce que tout d'un coup, on parle pas forcément de soi. C'est comme si on vous dépossédait de votre histoire si intime. C'est pas tant ça que quand on parle de choses intimes, on parle des autres aussi. Je sais que par exemple, ma famille n'a pas du tout... Moi, je m'expose. Oui. Tant que je parle de moi et que je m'expose, tout va bien. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on expose les autres, sa famille, sa mère, ses sœurs, etc., c'est différent. Mais il est très pudique, ce texte. Oui, mais en même temps, pour ma mère et pour mes sœurs, je pense que c'était un... Voilà, c'est des choses qu'on classe et qu'on n'a pas envie de revivre, et surtout de revivre en public.